Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo d'une série de tags que j'ai décidé de reprendre tout au long de l'été. C'est des tags qui ont été créés par différentes chaînes et vus chez les chaînes des colocopines. Et j'ai décidé égoïstement de reprendre ces tags en color and chat et de vous faire part de mes réponses tout simplement. Donc là, je suis sur un whip du Fairy Tales de Clara Markova. Et là, je suis dans mes champignons. Voilà. Donc ce week-end, j'ai fait le Piu Piu. J'en suis très contente. C'est les Light Fast. Donc là, je continue les Light Fast. J'aime beaucoup cette gamme de crayons. Donc du coup, j'ai décidé de continuer les crayons, les champignons avec ces crayons-là. Donc j'ai pris le crayon Van Dyke Brown, le brown ocre, le cinnamon, le champagne et le blanc des drawings. Donc, pour inaugurer cette première vidéo, j'ai décidé de prendre un tag Disney qui a été fait chez Maeva Colorisera. Sur les Disney, je pense en faire quelques-uns. J'en ai recopié recopié plusieurs, pardon. Coïncidence, aujourd'hui on est le 15 juin et Bibou24 Évasion Coloriage m'a tagué pour un tag qu'elle a créé qui s'appelle le sens de nos colos, je crois. Attendez, je vais regarder. L'essence de nos colos, où il y a 10 questions, mais le tag est quand même un petit peu complexe, donc j'ai décidé de commencer tout en légèreté avec un tag Disney sur une illustration de Clara Markova. Donc le tag de Maeva comporte 15 questions. Je vais essayer de colorier en même temps, donc je vais vous faire voir comment je mets en couleur les champignons de Clara Markova. Après, chacun a sa méthode, je vous fais part de la mienne. Donc c'est parti. Question 1. Comment es-tu entrée dans l'univers Disney? Alors, je pense que pour ma part, je suis rentrée dans l'univers Disney avec un souvenir qu'il me vient en tête. On a été voir avec mon papa, je crois que c'était avec mes deux grandes sœurs. Je ne sais plus s'il y avait ma petite sœur. Je suis le troisième enfant d'une fratrie de 5 filles. Donc, je suis celle du milieu. Donc, je me rappelle plus qui est-ce qu'il y avait. Je sais qu'il y avait mon papa. On avait été voir Robin des Bois au cinéma. Première fois qu'on allait au cinéma. Bien sûr, il n'y avait pas ma maman. Je crois qu'il n'y avait pas ma petite soeur, ma dernière petite soeur. Faudrait que je demande à ma soeur Émilie si elle était là. Mais ouais, c'est mon premier souvenir, c'est Robin des Bois au cinéma. Deuxième question, quel est à ce jour ton Disney préféré et pourquoi? Alors attention aux oreilles. C'est pas compliqué. Moi, je suis le Roi Lion. Le Roi Lion, le Roi Lion, le Roi Lion, le Roi Lion. Et je suis très bon public dans les Disney. Il n'y en a pas beaucoup que je n'aime pas. J'aime beaucoup les anciens. J'aime beaucoup Blanche-Neige, Cendrillon, Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois forcément. Il y en a beaucoup que j'aime bien, mais le Roi Lion, il est en number one et je pense que à ce jour, il détrône personne. Personne l'a détrôné. Moi, je suis très Mufasa. Je suis une personne très empathique, mais les animaux, c'est encore pire. Les animaux, c'est... et en plus, Mufasa à la voix de Jean Reno, mon acteur préféré français.
Il a une voix assez particulière et pour moi est le symbole de la sagesse. Je sais pas comment vous expliquer ça. Quand j'entends Jean Reno dans Le Roi Lion, j'entends un sage. Et du coup, c'est le Roi Lion. C'est le monde animal, je sais pas pourquoi. Question 3. Un top 5 de tes Disney favoris de tous les temps. Bon, alors, on va commencer par le top 5. Alors, le top 5, je dirais... Parce que forcément, je n'ai pas réfléchi aux réponses. Je dirais Robin des Bois. J'aime beaucoup. C'est un ancien dessin animé. J'aime beaucoup Triste. J'aime beaucoup le Prince Jean. Il me fait marrer. Il est, il est très égoïste. Il est très avare. Il est tout ce que vous voulez, mais il a un côté touchant quand il suce son pouce. Me demandez pas pourquoi, mais moi, il m'a toujours fait rire. Donc, ouais, Robin des Bois. En plus, c'est le premier dessin animé que je disais que j'ai été voir avec mon papa au cinéma. Donc, ouais, Robin des Bois. Ensuite, Robin des Bois, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5. Robin des Bois. Le Roi Lion en premier. En quatrième position, je dirais Mulan. Mulan, c'était pas un dessin animé que j'aimais particulièrement quand j'étais plus jeune. Je l'ai redécouvert avec mon fils. Mon fils de 12 ans a eu sa période Cars, comme beaucoup d'enfants. Mais étant plus petit, il a adoré La Belle au bois dormant. Donc, un- une petite pensée pour Maggie, qui, qui adore ce dessin animé-là. Euh, et il aimait beaucoup Mulan. Donc j'ai redécouvert Mulan avec mon fils sur Disney+, bien sûr. Donc je dirais Mulan en quatrième position. En troisième position, il y a La Princesse et la Grenouille. La Princesse et la Grenouille, j'aime beaucoup. La Nouvelle-Orléans. Euh, j'aime beaucoup les chansons. Docteur Facilier, je l'aime pas particulièrement, mais j'adore les chansons. Donc, je dirais, ouais, la princesse et la grenouille en 3. En 2, il y a Réponse. Parce que c'est une des rares princesses que j'aime. Elle se bat avec une poêle à frire. J'aime beaucoup. Et c'est pas forcément Réponse que j'aime le plus dans le dessin animé. C'est plutôt le duo de choc de Maximus et de Flynn. C'est vraiment, ils me font complètement délirer. Bah, d'ailleurs, à ce jour, j'aime encore. Hein, j'aime toujours ce duo. Il y a eu beaucoup de Disney qui sont sortis depuis. Hein, mais bon, après, je vous ai dit, j'ai pas vu tous les Disney. Donc, je peux pas. D'après ce que j'ai vu, moi, je vous dis que c'est Réponse le deuxième. Justement pour ça. Et le premier, bah, le Roi Lion. Je viens de vous le dire. Donc, top 1, le Roi Lion. Question 4. Quelle est la suite de Disney favorite et pourquoi? Bah, j'aime bien le Roi Lion 2. Avec Kovu. C'est Simba devient roi. Il a une fille, Kiara. Oui, c'est ça. Qui rencontre Kovu. Les chansons sont magnifiques. Voilà, vous m'avez perdu. Euh, Petite note de nostalgie pour Mufasa au début du film. Donc, le Roi Lion 2, j'aime beaucoup. Question 5. Quel est tes personnages préférés et détestés? Alors,
Alors, le personnage préféré, le personnage détesté de tous les temps pour moi, c'est Cruella. Déjà, je la trouve pas jolie du tout. Vraiment une tête de méchante. Elle veut tuer des animaux pour récolter de la fourrure, donc même pas en rêve. Personnage détesté masculin, c'est Gaston. Je ne l'aime pas du tout. Il veut obliger Belle à l'épouser, donc non, elle ne veut pas. Donc pour moi, c'est pas un homme bien. Un compagnon que j'aime pas particulièrement, c'est Yago. Alors après, me demandez pas pourquoi. Aladdin, c'est pas un dessin animé que j'aime particulièrement, mais non, Yago, non. Pour moi, voilà. Et préféré féminin, hmm, j'aime bien Réponse. Parce que Réponse, elle se bagarre avec une poêle à frire. Ouais, j'aime bien. C'est ma princesse préférée. J'aime beaucoup Blanche-Neige, mais elle est très gnangnan. Cendrillon, bah voilà, elle est pas très badass. Mulan aussi, j'aime beaucoup. Je suis plus, même Mérida, je suis plus princesse badass que princesse gnangnan. Même si j'aime les classiques, hein, attention, hein. Ouais, je dirais Réponse. Masculin préféré, bah, Flynn Rider, parce qu'il me fait trop marrer quand il veut faire son petit moment de charme et que ça marche pas avec Réponse. J'aime beaucoup. Et le compagnon que je préfère, bah, j'en ai plusieurs. J'aime bien Mouchou, j'aime bien Archimède de Merlin l'Enchanteur, mais j'aime bien c'est Ray dans La Princesse et la Grenouille, la petite Luciole là, j'aime bien. Ah, Zazu aussi, j'aime bien. Bon, après, j'aime bien tous les animaux. Donc, vous l'auriez compris. Question 6, ton duo préféré, bah, je vous l'ai dit avant, Flynn Rider et Maximus. Ils me font mourir de rire. On dirait deux gosses qui se chamaillent. J'aime beaucoup. Enfin, dites-moi si vous avez déjà vu un cheval se battre avec un homme avec une épée. Non, franchement, ce cheval, il est extraordinaire. Donc, non, c'est Maximus et Flynn. En fait, Flynn et Maximus, c'est les mêmes personnes, sauf qu'il y en a un, c'est un homme, et il y en a un, c'est un animal. Mais ils se ressemblent énormément, tout en ayant leurs différences. Mais j'aime beaucoup Timon et Pumba aussi, hein. Mais non, c'est Maximus et Flynn. Donc, ouais. Question 7. Quel est ton méchant Disney favori? Alors, Disney, méchant favori. Bah, j'aime bien la reine-mère de Blanche-Neige. Bizarrement, parce que je ne l'aimais pas étant petite, elle me foutait une trouille quand elle buvait sa potion magique et elle se transformait en vieille femme. Là, j'en ai fait des cauchemars, mais je la trouve badass. Je la trouve vachement... J'aime bien aussi Mère Gothel, mais Mère Gothel, elle est un peu plus sadique. Elle a quand même enlevé un gamin par pur égoïsme. Bon, vous allez me dire, la méchante reine veut être la plus belle du royaume. Mais je sais pas, mais je trouve qu'elle impose plus. Question 8, quelle est ta chanson Disney préférée? Donc, j'aime beaucoup les chansons Disney. D'ailleurs, au blind test, je suis une des premières à chanter. De toute façon, pour les blind tests, je danse, je chante tout le temps. Donc, Disney ou pas Disney, je chante tout le temps. Bah, c'est tout ce qui se rapporte au Roi Lion. L'histoire de la vie. Je voudrais déjà être roi. Soyez prête de l'autre, là, le méchant, là, Scar. Je ne peux pas le voir. Scar, il me fait du mal. Il m'a trop fait de mal. Je lui en veux. Je lui en veux énormément. Mais j'adore sa chanson. J'adore sa chanson. Toutes les chansons du Roi Lion sont magnifiques. Dans le Roi Lion 2, il vit en toi. Parce que Liam Mufasa,
Je peux pas choisir une chanson préférée, mais on va dire des chansons du Roi Lion. Même Hakuna Matata, on est obligé, on se fend tous la goule quand on l'entend. Comment je parle? Je me crois vraiment... on, on est mort de rire quand on entend Timon et Pumba. Mais non, non, toutes les chansons du Roi Lion. Plus Il vit en toi et c'est l'histoire de la vie. Franchement, ces deux-là, c'est vraiment... ils font partie intégrante de... Oui, je suis obligée. Question 9. Une scène Disney qui t'a marqué? Bah, je suis obligée d'en parler. Qu'est-ce qu'il a fait, Scar? Il a fait la pire des choses. Il a tué mon Mufasa. Ah non, non, qu'est-ce que j'ai pleuré. Qu'est-ce que j'ai pleuré. En plus, c'est Jean Reno, euh, le doubleur de Mufasa. Pouvait pas plus tomber mieux. Non, non, c'est tellement cruel. Oui, oui, il y a eu des scènes beaucoup plus marquantes, mais non, 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 la, la scène là, non, 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 c'est longue vie au roi là. Quand je vous dis ça, je vois l'image. Donc, oui, je vais dire ça. Question 10, un souvenir attaché au Disney et tu n'oublieras jamais. Bah alors là, comment vous dire que... Alors, c'est un dessin animé que j'ai vu une fois. Il m'a tellement retourné la tête, retourné le cerveau, tout ce que vous voulez. Je ne veux pas que mes enfants le regardent. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens, mais je ne conçois pas l'abandon animalier. C'est quelque chose que je ne conçois pas. Et Roxy, alors vous allez me dire, il y en a beaucoup. Ouais, mais non. La vieille dame qui est toute gentille, c'est pour son bien. Hein. Mais non, on n'abandonne pas un animal comme ça, en pleine forêt. Ça m'a traumatisée, vous pouvez pas savoir à quel point. Je ne l'ai plus regardé du tout. J'ai 46 ans, je l'ai vu une fois dans ma vie et ça m'a suffi. Plus jamais je regarde ce dessin animé. Il m'a fait pleurer. L'abandon, non. L'abandon, je peux pas. Donc, je dirais Roxy Rookie. Question 11. Quel a été ton tout premier livre de coloriage mystère? Mon premier livre de coloriage mystère, c'est le grand classique tome 1, d'ailleurs, qui est terminé. C'est le premier livre de colo que j'ai acheté, Disney. Je regarde, parce que depuis tout à l'heure, je regarde. Oui, vous êtes toujours dans le champ. Question 12. Quel personnage Disney aimes-tu colorier? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je colorie peu de Disney. Mais j'aime beaucoup colorier les méchants. D'ailleurs, j'aime beaucoup le tome méchant. Je ne sais plus si c'est Alexandre Caram ou Jérémy Mariez qui l'a fait. Mais s'il vous plaît, si vous m'écoutez, ça m'étonnerait, mais je vous le dis quand même, à quand un méchant tome 2? Il y a tellement de dessins animés qui sont sortis depuis que... Et il y a des méchants qui ne sont pas assez mis en valeur. Donc, un tome 2, méchant. Voilà. Ouais, je dirais la méchante reine. Question 13. Quel est ton livre de coloriage Disney préféré? Alors, si on parle de colo mystère, je dirais le méchant. Et ça restera toujours le méchant. Même s'il y a des pépites comme Héros contre méchant, la battle, tome 11. Il y a des dingueries là qui sont sorties. Mais le méchant
À ce jour, c'est celui que je préfère. Si c'est en classique, je n'en ai pas beaucoup. Par la beauté du livre et par l'originalité, je dirais le Vitraux. Alors moi, je dis le Vitraux tome 1 parce que le tome 2, je l'avais acheté, je l'ai revendu. Il a été fait en 2018 et c'est Jean-Luc Guérin qui l'a fait. Donc déjà, le format est particulier. Je crois que c'est le premier livre grand modèle comme ça qui a été fait. Je dirais que c'est le Vitraux. Je suis pas sûre. Mais pour moi, c'est un des plus beaux. Bah déjà, le plus beau pour moi parce que je vous ai dit, j'en ai pas énormément. Donc ouais, le Vitraux. D'ailleurs, il est dans ma pack de cet été et j'ai vraiment hâte d'y aller. Ensuite, question 14. Quel est selon toi ton plus beau coloriage Disney? C'est pas des gros colos, hein, je vous jure, parce que je vous dis, je suis pas Disney du tout. Hein. Je crois que je l'ai fait dans l'art déco. C'est ma petite Alice. Je vous jure, hein, ça paye pas de mine. Il paye pas de mine. Il y a celui-là et le petit Jack Jack. Il est où le petit Jack Jack? Pour quelqu'un qui n'aime pas beaucoup, voilà, le Jack Jack, j'ai beaucoup aimé. C'est des tout simple. Le format me plaît bien parce que je ne suis pas une adepte des colos Disney et ce petit format me plaît bien. En plus, ce livre-là, ma fille l'avait complètement... C'est celui-là, oui. Elle l'avait complètement abîmé parce que je lui avais donné. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je l'ai retrouvé sur Vinted au prix de 5 euros. En plus, il était couvert, il était vierge. Du coup, j'ai remis ce colo-là et le colo d'Alice. Et du coup, je vais pouvoir refaire toutes les illustrations. Certes, c'est un petit carré. Mais pour moi, qui n'ai pas adepte des Disney, petit carré, c'est très très bien. Je vous jure, j'aurais pas colorié beaucoup avec vous. Hein. Et ensuite, quel sera ton prochain colo Disney? Il fait aussi partie de ma pack de cet été. C'est un livre que mon mari m'a acheté en début d'année, je dirais au mois de mars. Juste après mon opération. Il a voulu m'offrir un livre. Et il m'a offert le Inspiration de Tracy de Souza. Et je voudrais faire Blanche-Neige. Premièrement, parce que j'aime beaucoup cette illustration. J'aime bien Blanche-Neige, ça sera la première fois que je la mets en couleur. Et deuxièmement, parce que Maggie est en train de faire un duo avec Déborah et fait un effet brique. Pourtant, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, les briques, mais ça m'a donné envie. Donc voilà, donc c'est celui-là que je vais faire. J'ai le Vitraux aussi, donc je vous mets aussi le Vitraux. Normalement, j'ai sélectionné mon whip qui est Mulan, que j'avais commencé au Light Fast. Mais tout en réfléchissant, de toute façon, quand vous verrez ma pack de cet été, je suis très indécise. Je n'en ai aucune idée. J'en sais rien. Peut-être éventuellement en faire un avec un fond noir. Je sais pas du tout. Il y en a beaucoup qui me... Ah oui, c'est celui-là. De toute façon, ce livre-là, c'est un bijou.
il est où? Oh. Ah bah, il était juste derrière. Peut-être lui. Je sais même plus comment il s'appelle. La honte. Je sais que c'est dans le livre de la jungle, le méchant. Mais peut-être celui-là ou un truc festif. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Alors, certainement pas Vaiana. Parce que Maui, avec tous ses tatouages, même pas en rêve. J'en sais rien. J'ai pas d'idée. C'est compliqué, hein. C'est compliqué d'en trouver un dedans qui me plairait. J'en sais rien du tout. J'en sais rien. Peut-être celui-là pour faire une double page. Mais on a tellement vu des personnes mettre ce livre en couleur que je sais pas. Ou alors mon autre whip. Je sais pas du tout. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc vous voyez que je n'ai pas beaucoup de livres Disney, mais malgré ça je suis indécise. Je sais apparemment, parce qu'on en a parlé sur le live de Julie cet après-midi, que Tracy de Souza allait sortir un livre en fin d'année qui s'appelle Un an Disney ou je ne sais pas. Si éventuellement c'est un best-of, moi qui n'ai pas très friande de Disney, je me dis pourquoi pas. Je suis pas très Bodoni, je suis pas très bloc, mais je me dis que peut-être un best-of. Vous savez, comme ce que je vous ai dit sur Maria Troll, je n'aurais pas eu la collection de Maria Troll que j'ai. J'aurais pris son best-of. Donc, si c'est un best-of, eh ben, je le prendrai sûrement. Donc, je vais vous quitter sur ces belles paroles. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je n'ai pas avancé de dingue. J'ai fait trois petits champignons. En plus, ils sont terminés. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.